Et alors, euh, Olivier, voilà, un peu flou, mais Mais présent. L'important, c'est que les propos soient flous. Là. La personne peut être floue à l'écran, c'est pas très grave. Hein. voilà. Donc, merci Rosine pour cette présentation. Merci surtout d'avoir rappelé que c'est un livre effectivement qui a été écrit effectivement à quatre mains, à deux personnes, hein, donc avec Daniel Delmer. Ça a été cet ouvrage, je dirais, toute une aventure hein, pour nous. J'espère qu'on nous entend bien, enfin qu'on m'entend bien. Oui. Parfait. Oui, entendu. Donc ça a été pour nous toute une aventure de recherche et je dirais une aventure aussi, comment dirais-je, qui s'inscrit dans le temps, puisque ce sont des recherches que Daniel Delmer et moi-même avions effectuées au début des années 2010. Or, le calendrier étant ce qu'il est, à savoir celui de Daniel et de mien, nous n'avons pas réussi à nous rencontrer, à trouver de créneaux communs pour écrire cet ouvrage avant, je crois, il y a 2 ans, où vraiment nous nous sommes lancés dans la chose. Et je dirais, ce qui est peut-être l'avantage de ces affaires qui durent, c'est que cela nous a permis de mûrir du coup le projet, de procéder à des lectures que nous n'aurions peut-être pas faites. De mon côté aussi, à travailler sur les ancelles de Notre-Dame de Sion qui interviennent, j'en parlerai pas vraiment ce soir, mais qui interviennent effectivement, je dirais, à la marge de cette histoire-là, de l'œuvre Saint-Jacques et de l'Église donc catholique et d'expression hébraïque en Israël. Et je dirais que ces travaux qui sont pas secondaires, ce sont des travaux parallèles, ont permis en fait pour nous, pour Daniel et moi, de beaucoup mieux comprendre finalement la dynamique, la logique de cette fondation de l'Église d'expression hébraïque entre 1947 et 1967, donc la période pionnière, hein, évidemment. Cette église d'expression hébraïque existe encore, mais nous nous sommes concentrés sur la période, je dirais, qui compte le plus dans cette histoire, à savoir celle vraiment qui a posé les bases de son identité et donné effectivement son orientation, sa vocation, à savoir vraiment cette vingtaine d'années qui commence d'ailleurs avant la création de l'œuvre Saint-Jacques qui date de 1955 et qui est proprement, je dirais, l'institution, comment dirais-je, de l'Église d'expression hébraïque en Israël. Nous avons commencé en amont et nous avons souhaité effectivement le faire pour bien comprendre la situation et connaître le point de départ et le point de départ aussi des acteurs qui en fait viennent pour la plupart de France avec une certaine idée, une certaine mentalité qui est d'époque et qui vont d'ailleurs devoir assez vite réformer pour certains. Savoir que leurs idées lointaines en 47, venant d'une France de l'immédiate après-guerre, confrontés à la réalité de l'État d'Israël, effectivement, ils vont devoir complètement réviser je dirais, leur copie et s'adapter à l'endroit et même réviser leur théologie, voire même proposer je dirais, des nouvelles options théologiques, des ouvertures, dont je dirais quelques mots aussi aujourd'hui, donc ce soir. En ce qui concerne mon propos, je le diviserai en 4 parties. C'est 4 thématiques majeures de l'ouvrage. Il y en a d'autres. Certaines d'ailleurs sont, je dirais, mériteraient effectivement toute une soirée. Hein. Je pense notamment la question des traductions, de l'apostolat, de la mission, qui sont effectivement des termes qui sont retravaillés en profondeur dans un sens dont on verra qu'il se dégage de tout prosélytisme. Là, il y a vraiment des choses à dire très importantes et je ne ferai qu'effleurer le sujet par manque de temps. Mais en ce qui me concerne, donc pour ce soir, je parlais de la situation initiale, le point de départ pour qu'on comprenne la situation humaine, les mentalités, ce sera le premier point. La fondation de l'œuvre Saint-Jacques à partir de 1955 dans le cadre je dirais, d'un État qui doit subir des vagues migratoires assez importantes et dans ces vagues migratoires, beaucoup de chrétiens, ce sera mon grand 2. Grand 3, nous verrons les objectifs. En fait, essentiellement un objectif, il y en a d'autres, mais l'objectif principal de cette œuvre, c'est de favoriser l'intégration des membres de cette œuvre, dont certains effectivement sont des juifs convertis, donc de ce fait, mais dont on souhaite au sein de l'œuvre Saint-Jacques qu'ils soient traités finalement comme tout Israélien et font en sorte effectivement qu'ils le soient. Enfin, dans un grand 4, là, de cette manière, je sors du plan habituel tripartite pour effectivement
parler aussi, je pense qu'il faut le dire, de la manière dont un certain nombre de personnes, notamment le dominicain de l'équipe, le père Hussard, a cherché à penser ou repenser les conditions d'une présence chrétienne, catholique en Israël. Donc voilà, je dirais un petit peu les thèmes de ce soir, ce dont je parlerai de manière un petit peu académique. J'espère que vous me le pardonnerez. Donc première partie, la situation initiale. Au moment de la fondation de l'État israélien, donc le 14 mai 1948, les rapports du clergé catholique avec la masse des Juifs, il faut le souligner, sont quasiment inexistants, en dépit d'un grand nombre de religieux et de religieuses présents pour la plupart à Haïfa d'ailleurs, Jaffa, Jérusalem. Les trois, je dirais, grandes villes, Jaffa, effectivement, Jaffa, Tel Aviv. Les raisons sont multiples et en premier lieu, elles sont linguistiques. En 1948, seule une poignée de religieux est capable de lire l'hébreu moderne, l'ivrite, sur le territoire du nouvel État. Et le clergé, tourné presque exclusivement vers la population arabe, néglige toute relation avec les Juifs, voire même la méprise, voire même, je dirais, le cran supérieur voit avec méfiance toute personne qui s'approcherait de Juifs pour parler, communiquer, converser, avoir des relations d'amitié avec eux. Ceci est tout à fait suspect en milieu catholique en 1948. Et je dirais même pour faire un petit pas de côté, il suffit de lire les archives de Notre-Dame de Sion, des Pères de Sion de la même période. On voit qu'on a une grande diversité d'appréciation sur la création de l'État d'Israël. Beaucoup y sont hostiles. Pour avoir travaillé sur les Pères de Sion en Angleterre, on voit bien que les options, par exemple, d'un Paul Deman, y compris sur des renouvellements, je dirais, de la théologie chrétienne des Juifs, est pour le moins discutée, débattue, voire rabattue, je dirais. Donc on est effectivement dans cette situation où il n'y a pas de contact. Toutefois, et c'est un petit peu, je dirais, l'intérêt de notre ouvrage, trois religieux envoyés depuis la France dans la Palestine mandataire, qui devient donc l'État d'Israël en 1948, vont prendre en charge des Juifs convertis qui commencent à émigrer dans ce nouvel État israélien. C'est des noms qu'on verra à plusieurs moments, effectivement à plusieurs reprises de mon exposé. Ce sont les pères Stiasny, Joseph Stiasny, qui est un religieux de Notre-Dame de Sion, le père Jean-Roger Aîné, qui est assomptionniste, Bruno Hussard, dominicain. Donc trois, je dirais, familles religieuses différentes, représentées ici à travers trois singularités, trois personnalités fortes, effectivement, qui sont donc ces trois religieux. Ces trois hommes vont être vite rejoints par d'autres hommes et d'autres femmes, catholiques, religieux ou non d'ailleurs, un prêtre séculier aussi, le père d'Aimé, qui vont jeter les bases de ce que deviendra ensuite l'Église hébraïque de Jérusalem, dont on parle ici ce soir. Donc la situation initiale, quelle est-elle? C'est peu dire en 1948 que l'Église catholique a été dans son ensemble bouleversée par la fondation de l'État israélien. À l'échelle locale, aussi bien qu'à l'échelle internationale, l'Église s'est montrée depuis la fin du XIXe siècle, il faut le souligner, je pense, franchement hostile au projet du sionisme politique. Seules quelques personnalités catholiques, préoccupées par la conversion des Juifs d'ailleurs, se sont montrées bienveillantes à son égard, à l'exemple, par exemple, du philosophe Jacques Maritain, proche des milieux de Notre-Dame de Sion. Au moment de la déclaration d'indépendance de l'État israélien, l'apostolat des Juifs et l'encadrement des Juifs convertis ne sont assurés que par les trois établissements missionnaires des religieux et religieuses de Notre-Dame de Sion. Deux sont situés à Jérusalem, l'Etche Homo, tenu par des religieuses, situé dans la vieille ville de Jérusalem, via Dolorosa, près de la porte de Damas, dans le quartier arabe donc. Le couvent Saint-Pierre, tenu par les religieux de Notre-Dame de Sion, qui a été construit à l'époque en dehors des murs de la vieille ville et qui abrite une école professionnelle destinée aux Arabes et aux Juifs, c'est l'Institut Ratisbonne, effectivement, aujourd'hui, qui se trouve dans la nouvelle ville, mais qui à l'époque était à l'extérieur de la vieille ville et en fait en pleine race campagne.
Enfin, c'est Ein Karem qui se trouve dans le village effectivement éponyme d'Ein Karem. Saint-Jean, c'est Saint-Jean, comment dirais-je, le couvent Saint-Jean, qui abrite effectivement des sœurs, des religieuses de Notre-Dame de Sion, un petit peu à l'extérieur du tumulte de ce fait de Jérusalem. Des trois établissements, c'est celui de Saint-Pierre qui exerce l'apostolat le plus actif parmi les Juifs. Mais les combats de 47-48 entre Israéliens, donc entre Juifs et Arabes, contrarient son activité. Le rapport de force numérique des Arabes et des Juifs fait craindre aux religieux de Sion un nouveau massacre. On est quand même là à sortir de la Shoah, sortir du génocide. Et on a notamment le père mestre, supérieur de la maison, qui est dès mars 47, avant même la décision de l'ONU d'accepter le partage de la Palestine en deux États, l'un arabe, l'autre juif, c'est la proposition qui a été refusée par le camp arabe, écrit ceci. On a une petite tranche de témoignage. La situation s'aggrave de jour en jour. Hier, les Arabes ont fait sauter plusieurs maisons du quartier commercial juif évacuées depuis plusieurs semaines et complètement pillées. Les fusils et les mitrailleuses ont travaillé toute la journée. À 22h50, nous avons tous été réveillés par une formidable explosion. Le Palestine Post venait de sauter. Toute la rue était secouée et les vitriers au rond du travail. Les Arabes sont bien décidés à supprimer tous les Juifs et les Juifs sont aussi décidés à se défendre. Les uns et les autres n'attendent que le départ des Anglais, qui étaient encore là, je dirais, qui servait à séparer les belligérants, pour commencer sérieusement la guerre. Ce sera alors un massacre général. Tous les gens pacifiques qui ont les moyens, la possibilité de quitter la Palestine s'en vont en vitesse. Et c'est dans ce contexte que le père Stiasny rejoint le couvent de Saint-Pierre à l'automne, venu donc, lui, de France. Il va avoir 27 ans, il est jeune. Il est né le 31 décembre 1920 à Budapest. Il a été baptisé à 8 ans. Il fait partie de ces juifs convertis qui n'ont pas connu le judaïsme. Il est entré à 18 ans chez les Pères de Sion. Il a fait son noviciat à Louvain, donc en Belgique, puis des études de philosophie, de théologie, avant d'être ordonné prêtre à Lyon en 1944. Et cet itinéraire l'a soustrait à la persécution des nazis, tandis que toute sa famille, parents, grands-parents, frères, ne reviennent pas de la déportation. Le père Stiasny va constituer, je dirais, ce premier pilier d'un renouveau d'intérêt, je dirais, pour ce que font les Juifs au sein de l'Église catholique en Israël, et d'un intérêt aussi pour l'État, parce qu'il est sioniste. Son supérieur, le père Mestre, dira d'ailleurs qu'il était à 200% sioniste et qu'il aurait certainement vendu le Vatican aux Israéliens. Mais évidemment, son supérieur, lui, est anti-sioniste. Mais il va évoluer. Les relations du clergé catholique avec le nouvel État d'Israël se révèlent compliquées, vous imaginez bien. Si ce n'est d'ailleurs conflictuelles, elles vont le rester longtemps. Le 3 mars 1948, soit 2 mois donc avant la déclaration d'indépendance, on a le comité de l'Union chrétienne de Palestine, qui est composé de représentants des différentes églises présentes sur le territoire, qui se prononce contre le principe de la partition du pays proposé par l'ONU, pour des raisons qui sont les suivantes, j'ouvre les guillemets, étant fortement convaincu que le projet entraîne la violation du caractère sacré de la Terre sainte, qui par sa nature et son histoire est indivisible, et en même temps une usurpation des droits naturels des Arabes, peuple du pays. On a donc là une crainte qui est exprimée dans les milieux chrétiens de voir la Terre sainte divisée, mais une Terre sainte dont on imagine que ses habitants légitimes sont arabes. Et le patriarcat latin de Jérusalem, donc la représentation, je dirais l'autorité catholique sur le territoire, figure parmi les signataires. Et dans leur grande majorité, les autorités catholiques perçoivent en effet l'entreprise sioniste à la manière d'une anomalie, voire même, je dirais, d'un blasphème,
Le retour des Juifs sur leur terre ancestrale contredit en effet la malédiction qui pèserait sur eux et qui les conduirait à être des Juifs errants. Il y a là quelque chose, effectivement, qui est contre nature ou à contre-courant de l'histoire et qui est de l'ordre de l'impensé pour ces autorités catholiques. Voilà donc, je dirais, cette situation de départ. Du côté israélien, qu'en est-il? Du côté de l'État israélien. De son côté, l'État israélien, nouvellement créé, donc, se donne pour vocation de rassembler les exilés, on le sait, c'est-à-dire de faire venir les Juifs du monde entier. Entre 48 et 51, en 3 ans environ, la population juive de l'État d'Israël double par immigration et très peu par natalité. On a effectivement une population qui grossit, mais de gens qui viennent de l'extérieur. C'est la grande Aliyah. 680 000 juifs des pays arabes et d'Europe centrale et orientale débarquent en Israël en 3 ans. Il s'y ajoute 650 000 juifs qui vivaient en Palestine au moment de la proclamation de l'État, et ce qui porte à peu près 1,5 million la population juive en 1951. Et durant ces 3 années, ce petit État doit accueillir environ une vingtaine de milliers d'immigrants chaque mois. C'est énorme, 20 000 immigrants chaque mois. On se plaint aujourd'hui effectivement de la même proportion étalée sur, je dirais, des X pays et X années. L'État d'Israël a dû effectivement absorber cela, ce qui était effectivement un challenge économique et politique aussi pour l'État. Et les dirigeants politiques sont confrontés à d'immenses chantiers économiques, effectivement, et sociaux, dans un contexte d'hostilité de la part des pays arabes voisins. Donc ça veut dire qu'ils doivent gérer à l'intérieur une population qui ne fait que grossir, croître, dans un climat militaire un peu plus défavorable, donc en s'assurant une défense. Ils doivent assurer d'une part l'intégration des nouveaux arrivants dépourvus de tout. Il faut rappeler qu'ils sont venus avec une petite valise. Et soit parce qu'ils sont des rescapés de la Shoah, soit parce que ce sont des expulsés des pays arabes, tout en gérant une situation militaire menaçante au jour le jour. En 1950, la situation, je dirais, est telle que ce sont pas moins de 70 langues qui sont parlées dans le pays. Et évidemment, très peu parlent l'hébreu. Ils doivent l'apprendre. Une personne sur 2 est un nouvel immigrant. La population donc a doublé en l'espace de 3 années, et on a parmi eux 35 000 Bulgares, 120 000 Roumains, 154 000 Polonais, 18 000 Tchécoslovaques donc, qui rejoignent Israël. Lors de cette première phase migratoire, comme je l'ai dit, donc, on a essentiellement des Bulgares, des Roumains. Et ils subissent à leur arrivée un climat peu propice à l'entretien de leur foi, surtout quand ils sont chrétiens. Un père de Sion constate ainsi, je cite, « Avec la masse des immigrants, un grand nombre de chrétiens sont aussi arrivés en Israël. En général, des femmes chrétiennes, mariées à des juifs. L'éducation chrétienne de leurs enfants pose des problèmes pratiquement insolubles, dit-il. Les baptisés bulgares ou roumains sont souvent mal préparés. Ils ont été mal préparés, effectivement, avec des préparations, effectivement, des catéchuménats très rapides. Ils sont aussi, de ce fait, peu attachés à leur christianisme. Craignant que leur appartenance religieuse ne leur interdise d'immigrer en Israël, ils ont aussi, pour la plupart, passé sur silence leur caractère de chrétien qu'ils devaient normalement déclarer à leur entrée. Et ils ont le plus souvent détruit les documents qui pouvaient prouver qu'ils sont chrétiens, donc leur certificat de baptême. Ils sont entrés en Israël au bénéfice de la loi du retour qui a été promulguée en 1950 et ils se sont déclarés pour la plupart sans religion auprès des services de l'immigration. Ils sont donc tout à fait, je dirais, invisibles de ce fait. Et l'estimation de leur nombre pose problème. On a des estimations tout à fait imprécises. En 1955, les membres de l'œuvre Saint-Jacques, qui se crée effectivement cette année-là, estiment à 2000, peut-être 4000, le nombre de ces baptisés catholiques en Israël. Et ils n'en connaissent que 200 sur ces 2000 ou 4000. Il y a 200 personnes identifiées
sur 2000 ou 4000 personnes. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 1800 à 3800 personnes complètement invisibilisées du point de vue de l'Église et qui ne peut pas s'adresser, effectivement, proposer un encadrement religieux chrétien à ces baptisés. Autre problème aussi concernant ces baptisés, les immigrants juifs venus d'Europe, il n'y a pas que les baptisés d'ailleurs, pour la plupart, ne sont pas venus parce qu'ils croyaient dans le sionisme. Je dirais loin de là. Ils sont venus là parce que c'était la seule destination qui leur était ouverte. Comme l'indique une lettre sionienne, donc une lettre d'une maison de Notre-Dame de Sion, ici en 1950, je cite, « Ce n'est pas l'idéal sioniste qui les anime, mais le désir primordial d'échapper au régime communiste. Ces nouveaux immigrants racontent des choses horribles sur ce qui se passe dans leur pays. Et on ne comprend que trop bien que dans des situations pareilles, ils aient opté pour Israël. Ce ne sont pas des sionistes, ce sont des gens qui, faute de mieux, nous dit cette lettre, sont venus en Israël et cherchent à se créer, là, une existence aussi douce que possible. Mais il n'y a pas d'existence douce en Israël. Et ces gens qui ne sont animés d'aucun idéal se trouvent terriblement dépaysés. Ils se retrouvent, et là, effectivement, je dirais, dans la partie la plus orientale du bassin méditerranéen, dans un monde qui n'est pas du tout le leur. Et la lettre continue en disant « On pense communément que cette génération de réfugiés ne pourra jamais s'assimiler, tandis que pour la génération suivante, Israël deviendra automatiquement une solution. Mais en attendant, effectivement, il faut s'assurer de l'encadrement de ceux qui sont là. » Et cet encadrement est problématique. Ces chrétiens resteront-ils catholiques? Bien que l'État israélien assure à chacun une complète liberté religieuse, il faut en effet souligner que la situation des Juifs chrétiens est inconfortable du fait des pressions sociales qui pèsent sur eux. Ils sont officiellement tolérés, un régime effectivement de droit commun, mais les Juifs chrétiens, et là je cite à nouveau, cette fois-ci une lettre du père Bruno Hussard à son supérieur, ces Juifs chrétiens, donc je cite, quand ils sont connus comme tels, sont pratiquement mis à l'écart de la vie sociale et soumis à des vexations de toutes sortes, au point de se trouver dans l'impossibilité de gagner leur vie et celle de leur famille. Ils sont considérés par leurs compatriotes comme des traîtres et souvent acculés à choisir entre l'apostasie pratique et l'héroïsme. Ceux qui veulent demeurer fidèles à leur foi sont obligés de cacher leurs croyances et de pratiquer, dans la faible mesure où ils le peuvent, en cachette. Dans cette société en pleine mutation et pionnière, les quelques milliers de catholiques non arabes vivent sans lien ni repère religieux. Comme tous les Israéliens, ils apprennent l'hébreu, qui leur est indispensable pour réussir leur intégration. Mais aucune structure religieuse catholique n'existe pour les accompagner dans leur vie spirituelle. De fait, le nombre des baptisés, des convertis qui ne se font pas connaître des institutions catholiques demeure de ce fait élevé, et élevé effectivement pendant longtemps, je dirais jusqu'à la disparition. Parmi ces convertis, beaucoup de femmes. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Les jeunes femmes juives converties après leur expérience dans les établissements sioniens, notamment de Terre Sainte, à savoir des anciennes sioniennes, des anciennes élèves de Notre-Dame de Sion. Elles vivent particulièrement mal leur passage à l'âge adulte. Elles peinent à trouver un mari chrétien. Bah oui, essentiellement, je dirais, il y a une disproportion entre la proportion des hommes, qui est moindre, chrétiens parmi les chrétiens, et des femmes qui sont beaucoup plus nombreuses. Elles ne peuvent vivre ouvertement leur christianisme dans une société sioniste qui assimile toute conversion au christianisme à une tradition nationale. La situation des convertis aux Juifs au christianisme est alors critique dans le nouvel État d'Israël, comme le déplore une ancelle de Notre-Dame de Sion dans une lettre du 26 mai 1951. Je lis. « Ce qui est vraiment triste en ce pays, c'est l'attitude des convertis. Tous, ou toutes on devrait dire, toutes regrettent le grand pas fait dans une ambiance favorable, celle d'avant 48, ou dans un moment de détresse. Moi aussi, je commence à dire qu'un juif converti, c'est anormal. Eux-mêmes le disent, ils se sentent déplacés. Personne pratique et personne ferait un pas pour pouvoir pratiquer. Hors de l'ambiance chrétienne, il n'y a plus de conviction. Ils sont tous d'accord qu'à la conversion, il aurait fallu ajouter la vocation religieuse.
car seulement dans une atmosphère chrétienne, ils auraient pu tenir. Or, la plupart n'ont pas la vocation. Et en face d'elles, en face de ces jeunes femmes, et en face plus généralement de tous ces convertis, il y a la pression des milieux rabbiniques, pressions qui sont nombreuses sur les Juifs pour qu'ils gardent leur distance avec les chrétiens. Les autorités civiles du pays, elles, ne sont pas globalement hostiles, elles sont de gauche, laïques. Elles sont hostiles à une présence chrétienne, mais dès lors qu'elle n'implique pas de conversion des Juifs au christianisme, auquel cas on bascule effectivement dans une forme de trahison nationale. On est donc là, arrivé, je dirais, au début des années 50, face à un problème pour l'Église sur place, et un problème dont la plupart, je dirais, des présents, des cadres religieux, n'ont pas envie de tenir compte. Du point de vue du patriarcat, on s'intéresse aux chrétiens arabes, aux catholiques arabes. Ces Juifs, pourquoi faire? Pourquoi persévérer avec eux? Beaucoup se demandent. Mais l'ampleur du problème, de ce fait, est très mal appréciée, il faut le dire, par les autorités catholiques, donc au début de ces années 50. Ni le patriarcat latin, ni la custodie, donc les franciscains, ne semblent capables d'appréhender les changements qu'impose la création de l'État d'Israël sur la situation chrétienne. Le réflexe du patriarcat latin est de se décharger, comme par le passé, des relations avec les convertis juifs sur les pères de Notre-Dame de Sion. D'autant que les religieux de Sion s'impliquent dans l'apprentissage, d'ailleurs, il faut le souligner, de la langue du pays. Ce sont des pionniers de ce côté-là. Ils apprennent l'hébreu, le père Hussard et d'autres, et ils engagent effectivement d'autres religieux sur la même voie. Pour autant, leur liberté, je dirais, d'approcher des convertis juifs est assez limitée. Leur moyen aussi est limité. Sans prêtres en nombre suffisant pour les encadrer, une complète assimilation à la culture nationale est à craindre pour encadrer ces convertis. Cette assimilation résulterait alors en une apostasie pratique de ces convertis qui seraient perdus pour l'Église catholique. Les bonnes dispositions d'une poignée de religieux et de religieuses ne suffisent pas. Le père Stiasny déplore ainsi, je cite, « Nous ne sommes pas du tout organisés pour faire face aux conditions d'apostolat particulières à Israël qu'ils sont en train de découvrir. » Le même constat est partagé par tous les acteurs locaux en lien avec les convertis. Pour autant, je dirais, du côté des pères de Sion, notamment qui sont le fer de lance de cet apostolat, on n'imagine guère d'évolution dans la nature de leur mission. Je cite, « Il me semble que du point de vue de l'apostolat proprement dit, rien n'est à changer. Il faudrait continuer à accueillir les gens, à soutenir les convertis et les aider dans la mesure du possible. Pour les convertis qui ne se sentent pas solidaires avec Israël, il faudrait faciliter l'émigration, leur permettre de partir. Chose point facile dans les circonstances actuelles. » Toutefois, commence à se dessiner, je dirais, un changement de mentalité, un changement d'approche. On réalise qu'il faut regrouper ces convertis, qu'il faut susciter en eux une vocation, mais une vocation israélienne, d'identification au pays. On se rend compte aussi que l'avenir de l'Église en Israël dépend de ces convertis. Et pour toutes ces raisons, effectivement, on commence à imaginer un début d'encadrement, un début d'organisation, peut-être une œuvre. Notamment, il y a des appuis dans cette direction-là. Le cardinal Tisserand, par exemple, un prélat, je dirais, français d'ailleurs, qui a un réseau formidable. Lui comprend la situation, comprend qu'il faut faire venir notamment un jeune assomptionniste qui souhaite se rendre en Israël afin de venir en aide aux Juifs convertis. Ce sera le père Jean-Roger Aîné qui viendra de cette manière. Et ce dernier, en effet, il dispose des compétences linguistiques dont on a cruellement besoin. Il est né à Munich le 9 juin 1918. Il est d'origine juive par sa mère allemande et protestante par son père alsacien. Il a immigré à l'âge de 5 ans aux États-Unis. Il est ensuite revenu en France faire sa scolarité secondaire. Et c'est en 1934 qu'il a reçu le baptême. Il a rejoint le noviciat des Augustins de l'Assomption en 1940, prononcé ses premiers vœux dans la foulée.
Et il est effectivement une personne qui va venir s'ajouter au père Stiassny déjà sur place. Le père Hussard, dominicain, lui sera envoyé par sa congrégation, par son ordre, je dirais dans les mêmes années, avec l'idée peut-être de créer un institut. Et lui-même s'associera, je dirais, à ce projet d'organisation. Je passe à mon grand 2, l'œuvre Saint-Jacques, la fondation de l'œuvre Saint-Jacques. Ces hommes vont être à l'origine, effectivement, de cette organisation. Peut-être faut-il le souligner d'ailleurs, l'idée de réunir des juifs convertis au catholicisme en un seul groupe ne date pas de 1955. Dès le milieu des années 30, bien avant donc la venue de tous ces hommes, de ces trois religieux, le développement d'un apostolat direct à l'endroit des Juifs avait conduit à ce que des pères de Sion installés à Saint-Pierre établissent la nécessité, je cite, que les Juifs qui ont embrassé le catholicisme se regroupent aussi pour sortir de l'isolement où ils se trouvent, au milieu des Juifs hostiles et de chrétiens indifférents à leur égard. Quelles que furent les initiatives prises en ce sens, parce qu'on n'en a pas de traces archivistiques, on sait simplement que dans les années 30, il y a eu des personnes qui se sont exprimées dans ce sens, mais il n'y a pas de réalisation, semble-t-il. Au moment de la fondation de l'État d'Israël, les choses se sont effectivement accélérées dans un nouveau cadre. Et c'est au début des années 50 que les choses se précisent et commencent à prendre forme. La situation du christianisme, dans les années qui suivent immédiatement la fondation de l'État d'Israël, est celle d'une minorité. C'est une nouveauté, en tout cas de se vivre comme une minorité. Minorité dans laquelle les catholiques comptent pour une part numériquement négligeable. En 1954, on compte alors 25 000, on estime à 25 000 le nombre de catholiques en Israël, dont 17 500 de rite grec melkite, 5 300 de rite latin, ce sont des Arabes, et entre 1000 et 2000 de rites latins qui, eux, ne sont non arabes. Parmi ces derniers, une part significative est constituée par des juifs convertis ou descendants de convertis, dont peu toutefois, je l'ai mentionné tout à l'heure, se font connaître de l'Église et de sa présence. Nous avons là un cadre juridique nouveau, celui de l'État d'Israël, cadre juridique nouveau aussi aux églises. La déclaration d'indépendance proclame la liberté de religion et de culte pour tous les citoyens. Cependant, si la liberté de culte est scrupuleusement respectée, celle de conscience n'est pas assurée de la même manière à tous les citoyens israéliens. Dans les faits, les Juifs passés au christianisme en sont exclus. Dans un rapport de 1956, on note ainsi, je cite, « Quant aux chrétiens venus du judaïsme, tout spécialement ceux devenus chrétiens récemment ou dans le pays, ils ont à faire face à l'opposition de larges couches de la population. Cette opposition à caractère tant national que religieux rend souvent impossible à ces chrétiens, quand ils sont connus comme tels, en dehors de quelques cas isolés, d'héroïsme, de pourvoir, à leur subsistance et à celle de leur famille. C'est peu dire que les migrants baptisés trouvent en Israël une église mal préparée et souvent peu disposée à les accueillir. Les rares prêtres à s'intéresser aux problèmes concrets posés par l'établissement de l'État d'Israël à l'Église catholique agissent en ordre dispersé. Des réunions mensuelles purement informatives rassemblent des prêtres engagés au service des convertis, mais elles n'envisagent aucune activité pratique avant le début des années 50. Les conférences elles-mêmes ne sont pas coordonnées. Le père Elias Eli Friedman, qui est carme, professeur de théologie au séminaire du Mont-Carmel, en tient régulièrement à Haïfa sur le judaïsme, sur les rapports de l'Église aux Juifs. À Tel Aviv, le père Hussard organise également des réunions hebdomadaires du même ordre. Mais on a du mal, je dirais, au début des années 50, à formuler un modèle, à se projeter effectivement dans ce que pourrait être la mission dans un monde qui n'est pas celui d'un pays, je dirais, colonisé, mais celui effectivement d'un pays aux mains des Juifs. Il faut effectivement inventer, il faut trouver, je dirais, une formule. Et ce qui va précipiter un petit peu les choses, c'est cet afflux croissant de migrants baptisés, qui ne fait que, je dirais, s'accélérer lui aussi, et qui impose une plus grande rationalisation des forces humaines employées à l'encadrement des convertis.
parce que ces prêtres s'épuisent, sont complètement épuisés effectivement par ce qu'ils font, et ils se rendent compte qu'il faut rationaliser, organiser, il faut effectivement proposer une structure cohérente, quelque chose de fonctionnel. Et l'équipe de prêtres commence à se réunir sur une base hebdomadaire à partir du printemps 53, afin d'échanger leurs informations, coordonner leurs actions, étudier les questions juridiques ou pratiques soulevées par leur activité. Ils, effectivement, mettent au point cette formule. Ils le font pour autant dans, je dirais, la grande discrétion. La discrétion est nécessaire par rapport au milieu juif. Il l'est aussi par rapport au milieu arabe, qui se montre globalement hostile à toute entreprise dirigée par les juifs. Les juifs convertis sont regardés avec méfiance par leurs coreligionnaires catholiques arabes. Le père Hussard rapporte ainsi sa conversation avec un curé maronite au collège Saint-Joseph, je cite. « Un jour, en déjeunant au collège avec le curé maronite, celui-ci me demanda « Pourquoi donc apprenez-vous l'hébreu? Que voulez-vous avec les juifs? Ne savez-vous pas qu'ils sont tous fourbes ou méchants? » Dévoiler mes batteries, il était en train de préparer effectivement l'œuvre Saint-Jacques, dans ces milieux ecclésiastiques, je m'en gardais bien, dit-il. Je me gardais bien aussi de dévoiler à ces milieux chrétiens mon origine juive. Dans un clergé hostile à l'État d'Israël, et même le plus souvent anti-juif, cela m'aurait privé de toute autorité, en tant que dominicain, pour mettre les choses au point. S'il n'est pas possible d'escompter un appui du côté du clergé local, il est toutefois nécessaire et même indispensable d'obtenir le soutien de la part de ceux qui ont autorité sur le territoire ecclésiastique. Cet appui va venir dans un premier temps de Monseigneur Audy, qui est délégué apostolique, qui réside en Jordanie. Invité à présider des réunions de quelques prêtres, comme le rapportent les archives, qui travaillent pour Israël, il accepte. Et sa présence permet de fonder des espoirs et de mettre en ordre, effectivement, je dirais, quelque chose qui va être rapporté au patriarche latin de Jérusalem, et que lui-même va finir par approuver comme étant quelque chose de nécessaire au maintien d'une église, une présence catholique dans cet État israélien. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui presse vraiment les choses, c'est ce contexte de plus en plus pressant, migratoire, pressant, avec des besoins qui désormais sont clairs, sont, je dirais, évidents. Et c'est cette pression migratoire qui va conduire à la création de cette œuvre Saint-Jacques en 1955. Je vais un petit peu vite sur cette création. Il faut peut-être plutôt s'intéresser à l'intitulé. Œuvre Saint-Jacques. Pourquoi Saint-Jacques? Le nom est choisi en référence à Saint Jacques le Mineur, le frère du Seigneur, son cousin, semble-t-il, le premier évêque de Jérusalem. Il présidait au 1er siècle de notre ère une église composée de juifs et de prosélytes fréquentant le temple, dont la particularité était de prier en hébreu, d'observer fidèlement la loi et de pratiquer l'Eucharistie dans leur maison. Vous voyez bien que l'intitulé dit déjà quelque chose du projet. Le patronage de Jacques en dit long sur les visées théologiques et pastorales de cette œuvre. Les chrétiens d'origine juive, en tant que groupe spécifique, ont été progressivement rejetés entre la destruction du Second Temple en 70 de notre ère et le VIe siècle de notre ère, à la fois par des communautés chrétiennes en cours de gentilisation et par les pharisiens et leurs successeurs, les Tanaïm, et finalement ce qui va donner naissance au judaïsme rabbinique. Et pour autant, ce que l'on souhaite, c'est remonter l'histoire, c'est remonter effectivement, je dirais, cette expulsion pour chercher, peut-être recréer cette cohésion initiale entre des juifs suivants de Jésus et des juifs qui ne le suivent pas. Et finalement, permettre de trouver une place dans cet état au vu de cette nouvelle définition. Les statuts de l'œuvre Saint-Jacques, présentés au patriarche, vont être agréés par sa béatitude et transmis immédiatement au pape Pie XII, qui va se montrer satisfait de l'initiative des fondateurs de l'œuvre pour instaurer une église catholique d'expression hébraïque dans l'État d'Israël.
à un moment, d'ailleurs, faut-il le souligner, où l'État du Vatican ne reconnaît pas l'État d'Israël. Ce sera 1993, bien plus tard. 1955, donc, l'œuvre Saint-Jacques est créée. L'année 56 va marquer la reconnaissance des activités de l'OAJ par le patriarcat et les plus hautes autorités de l'Église, mais elle va être aussi synonyme de nouvelles épreuves pour ses membres, confrontés à la nécessité d'accueillir une nouvelle vague massive de migrants catholiques. L'année même où le patriarche latin de Jérusalem et le pape accordent leur autorisation à l'œuvre Saint-Jacques, on a en effet la Pologne et la Hongrie qui vivent des secousses politiques qui ont des conséquences sur la démographie israélienne. La mort de Staline, 5 mars 1953, suivi du rapport Khrouchtchev au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, dénonçant les crimes de l'administration stalinienne, ouvre la voie à un dégel qui touche ces deux pays du bloc soviétique, donc la Pologne et la Hongrie. Et durant le mois d'octobre 1956, des manifestations mettent à mal le gouvernement polonais, tandis qu'à Budapest, une partie de la population manifeste pour soutenir les émeutes polonaises. Et c'est à la suite de ces événements, auxquels il sera mis fin dans les semaines suivantes, que les gouvernements polonais et hongrois ouvrent leurs frontières aux Juifs qui souhaitent émigrer en Israël. C'est la seule destination acceptée pour eux. Et de ce fait, sur une fenêtre de quelques semaines, on a toute une vague, effectivement, de Juifs, à nouveau comportant, je dirais, de nombreux convertis, qui arrivent en Israël, alors que l'œuvre Saint-Jacques pensait pouvoir enfin souffler, ou peut-être pas souffler, mais en tout cas, stabiliser son activité. Elle se retrouve complètement débordée par cette nouvelle vague. Nouvelle vague qui apporte donc de nombreuses familles juives, polonaises, hongroises, et donc comportant de nombreux couples mixtes. Les vagues d'immigration hongroise, polonaise de 56-57 vont donc modifier en profondeur le tableau sociologique de l'État, de l'Église en Israël. Ce ne sont plus des crypto-chrétiens isolés qui constituent la majorité de l'effectif dont doit désormais se charger l'œuvre Saint-Jacques, mais des conjoints catholiques de familles mixtes et des enfants baptisés aussi de ces mêmes couples. L'avenir. Les membres de l'OAJ sont rapidement placés devant des difficultés de prise en charge, devant la massification effectivement de cette vague migratoire, qui sont de personnes démunies matériellement, démunies aussi spirituellement. L'OAJ, les cadres de l'OAJ peinent à repérer ces catholiques, trop peu convaincus, et ce sera une de leurs caractéristiques, trop peu convaincus pour se manifester spontanément auprès des prêtres. D'autant plus que les ecclésiastiques les plus visibles sont d'expression arabe. On ne va pas s'approcher d'eux, ils sont arabes. Toute l'énergie se trouve alors absorbée par cette nouvelle vague d'immigration. L'œuvre ne peut, de fait, continuer à intégrer et identifier ceux de la première vague, et ceux de la première vague vont être abandonnés au profit de la deuxième, la seconde, la plus immédiate, dont on pense qu'il faut agir, effectivement, en sa faveur. Agir, mais pourquoi faire? Ce sera mon point suivant. L'objectif, s'intégrer. L'objectif, intégrer ces migrants, et ces migrants, effectivement, dont une partie sont convertis, à ce nouvel État, l'État d'Israël. L'OAJ va proposer un idéal d'intégration à ses membres qui est à définir. En effet, l'enjeu, c'est d'éviter la formation d'un ghetto chrétien. Et pour cette raison, l'intégration des membres gérés par l'OAJ, donc par ces migrants, est impératif. Et l'intégration, non pas à l'Église, quoique, mais l'intégration à la nation israélienne, à la société et à la nation israélienne. Pour les membres de l'OAJ, comme pour tout migrant qui s'installe définitivement au pays, l'insertion dans la société israélienne passe nécessairement par l'acquisition de la langue. Il y aura plusieurs étapes. Tous s'inscrivent de fait dans un ulpan, en ville ou dans un kibbutz. Ces cours, qui sont organisés par les services de l'État d'Israël pour l'acquisition accélérée de la langue, c'est le principe de l'ulpan, permettent à tout immigrant de maîtriser l'hébreu, de pouvoir évoluer dans son nouvel environnement sans difficulté,
au bout de 6 mois environ. Lorsqu'ils sont dispensés dans un kibboutz, ces cours favorisent encore davantage l'insertion, car les ulpanistes, dans ce cas, les élèves des ulpanes, y étudient, mais participent aussi à la vie économique de la communauté. Ils étudient, mais ils travaillent aussi, comment dirais-je, coude à coude avec des personnes qui ne partagent pas leur foi. C'est un autre mode d'intégration par l'activité. Une fois la langue acquise, et pour ceux qui sont passés par les kibbutz, donc une fois effectivement, et ceux qui n'y restent pas, une fois sortis de ces kibbutz, il est alors possible d'obtenir un travail. Certaines femmes, membres de l'OAJ, vont exercer rapidement la profession qu'elles pratiquaient avant leur immigration. Elles sont déjà formées. On a des religieuses aussi, qui vont suivre le même parcours et qui vont venir abonder, je dirais, à l'équipe de l'OAJ. On a sœur Jeanne-Marie de Montalembert, une ancelle de Notre-Dame de Sion, qui est employée par la municipalité de Afula, en Basse-Galilée, pour exercer son métier d'assistante sociale. D'autres ancelles ont fait la même chose. Les infirmières Eda Catrini et Anna Kleinberger vont trouver une place. La première à l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva, ce qui va la conduire à rejoindre la Kehila du Negev, la communauté donc d'expression hébraïque du Negev, et la seconde à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, ce qui va lui permettre de fréquenter donc la même communauté, mais celle-ci de Jérusalem. Quant à Myriam Notman, sœur de Saint Joseph de l'Apparition, collaboratrice du père Delmé à Jaffa, qui lui fait partie aussi de l'œuvre, ses connaissances linguistiques vont l'aider à obtenir un poste à l'ambassade d'Autriche. Les petites sœurs de Jésus, il y en aura 2, Alisa, Ora, vont vivre quant à elles de la production de leur atelier de poterie à Jérusalem, conformément aux vœux de leur congrégation, qui réclament de ses membres qu'elles travaillent de leurs mains parmi la population locale. On a enfin aussi, on peut citer, exemple parmi d'autres, et celui-là est fameux, d'autant qu'il nous a quittés il y a 2 ans, Jean Leroy, Yohanan Elirai, petit frère de Jésus, qui exerce plusieurs métiers après avoir travaillé au kibbutz. Lui va pratiquer un temps la céramique, puis trouver un emploi dans une imprimerie à Haïfa. Que ce soit finalement ces laïcs convertis, dont on essaye effectivement de trouver, pour qui on essaie de trouver un emploi, ou aussi ces religieux et ces religieuses, tous tentent de participer, de vivre la vie israélienne pleinement, dans toutes, je dirais, ces difficultés, mais en apportant quelque chose, là aussi, je dirais au pays, des compétences, un savoir-faire qui est reconnu et apprécié. Tout ceci, et je regarde l'heure, oui, pour ne pas effectivement trop déborder, tout ceci conduit, du coup j'avance un petit peu, conduit finalement les membres de l'œuvre Saint-Jacques à poser la question de leur situation, de leur présence en Israël. Quels mots mettre sur cette présence? Comment penser aussi la mission en termes acceptables pour le contexte? Et comment renouveler donc toute la pensée de la mission et comment l'articuler à ce mystère d'Israël qu'ils sentent autour d'eux. Ils vivent dans ce mystère d'Israël. Ce sera notamment le père Hussard, le dominicain, quasiment, je dirais, l'intellectuel, peut-être le plus intellectuel du groupe, qui va beaucoup réfléchir, pas toujours faire quelques conférences, mais il a laissé beaucoup de notes personnelles qui n'ont pas été publiées, diffusées, dont on voit effectivement qu'il est habité par cette question. Le père Hussard, son implantation dans l'État d'Israël, lui a donné une nouvelle perspective à sa réflexion missionnaire. Je dirais comme beaucoup de missionnaires dans ce début des années 40, il est venu avec cette idée peut-être d'évangéliser. Mais ça ne dure pas. Ça n'est pas devant la vitalité manifeste de la vie juive qu'il n'avait finalement pas connue jusque-là. Il doit réformer sa pensée. Il doit effectivement en tenir compte et il doit aussi trouver une pensée qui permette à cette église d'expression hébraïque de trouver sa place, d'être acceptée aussi dans le contexte israélien. Et il est donc obligé de trouver une nouvelle perspective à sa pensée missionnaire. Il lit
Il relie les nombreuses prophéties bibliques qui annoncent le retour d'Israël. Il interroge les Écritures et tente de saisir la signification du retour du peuple juif sur la terre de ses pères. Les réalisations sionistes sont-elles d'ordre messianique, s'interroge-t-il. Les événements semblent concourir à cette conclusion, en tout cas dans les années 40, 50. Les pionniers n'ont-ils pas fait refleurir le désert, comme annoncé dans Isaïe 35 ? Cependant, le père Hussard reste prudent. Il n'affirme rien de définitif et surtout rien publiquement, d'où l'intérêt effectivement d'avoir trouvé, je dirais, ses notes personnelles. Il écrit beaucoup pour lui-même, mais ne prêche pas sur le sujet. Il est plutôt le tenant d'une spiritualité de terrain. C'est un théologien, je dirais, qui part de la pratique, qui part vraiment du sol. Et c'est quelqu'un qui nourrit sa foi, son espérance, son action, aux sources d'une conviction qu'il n'ose formuler avec trop de précision. Seul Dieu sait, finalement. Mais il y a des aides, il y a des signes. La lecture de l'Épître aux Romains offre, faut-il le souligner, après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle base à partir de laquelle penser la relation des chrétiens aux Juifs. Et elle est centrale à cette épître, la notion de mystère d'Israël, popularisée notamment par le philosophe Jacques Maritain dans ses écrits de 1938, s'impose dans les milieux philosémites pour penser la place qu'occupent les Juifs dans le temps chrétien. C'est ainsi que l'œuvre Saint-Jacques s'empare de la pensée paulinienne et de cette expression de mystère d'Israël et l'inscrit d'ailleurs dans ses statuts. Le projet de l'OAJ invite en effet les fidèles à s'interroger sur la nature des relations de l'Église au peuple juif. C'est ainsi que le père Élie de Haïfa, de Carme, demande à inclure les chapitres 9 et 11 de l'Épître aux Romains au capital spirituel de l'OAJ dès l'année de sa fondation. Rien d'étonnant donc à ce que le père Hussard constate que la fondation de l'œuvre s'accompagne, dit-il, d'un commencement de pensée théologique profonde sur le mystère d'Israël et ses implications apostoliques nombreuses. Cette pensée, encore tâtonnante en 1955, cherche sa cohérence à la croisée du magistère de l'Église, inévitable, et d'une lecture vivante de l'Épître aux Romains, mais aussi d'une réflexion sur la nature de la mission et de l'apostolat, et d'une attention particulière au contexte israélien. Vous pouvez imaginer évidemment que tout ça est détonnant. Pendant sa première phase d'existence, le comité central de l'OAJ ne cherchera pas spécialement à formuler une ligne idéologique particulière. Mais on voit bien qu'on tâtonne, on voit bien qu'on cherche, on voit bien qu'on essaye de poser des mots et on essaye d'éviter le piège, je dirais, des certitudes. Mais on voit bien que chacun chemine, et d'ailleurs bien souvent, parallèlement, sans spécialement se livrer les uns aux autres sur ces questions. Et les différentes lectures de l'Épître aux Romains mûrissent. Elles circulent dans les années 50. Elles permettent d'intégrer les Juifs dans une nouvelle pensée d'Église qui est, si ce n'est favorable, ou du moins apaisée. Effectivement, qui est apaisée. Et dans leur sillage, les sœurs de Sion font sortir les Juifs de la catégorie des peuples concernés, d'ailleurs, faut-il le dire, par la mission d'évangélisation des peuples non chrétiens, et considèrent que les Juifs ne sont pas des cibles potentielles, je dirais, à un même type de prosélytisme. Non. Dieu leur a parlé, Dieu s'est adressé à eux, ils ont porté les Écritures, et à partir de là, ayant reçu la révélation, on considère dans ces milieux-là qu'ils ne sont pas concernés par les paroles du Christ rapportées par Matthieu en 28, 19, « Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». On considère au contraire qu'ils sont un peuple à part, et de ce fait, on évolue sur l'idée de mission. On l'évolue, on renonce à ce moment-là au principe d'une mission aux Juifs, mais on ne renonce pas à reformuler le principe même de la mission. L'OAJ vise, je cite, « à préparer les voies du Seigneur pour le salut de tout Israël dans les perspectives ouvertes par l'Écriture sainte, notamment Saint Paul », écrit le père Bruno Hussard en 57.
Et il dit, et si ce travail apostolique ne ressemble pas à une mission ordinaire, des méthodes missionnaires ordinaires peuvent néanmoins être accessoirement employées. Il le dit en 57. Mais sa position, je dirais, ne tient pas, là encore. Et dans tout ce bouillonnement, je dirais, de la vie israélienne, il se rend compte que ce qui est important, finalement, c'est, je cite, dégeler les attitudes traditionnelles et de se réconcilier avec les Juifs, de pratiquer l'amitié, de pratiquer effectivement des formes de relations qui permettent l'intégration. Et toute la pensée missionnaire va dans ce sens. La reconnaissance, finalement, des Juifs qui les entourent et la recherche, l'exploration de ce que signifie ce mystère d'Israël. On a donc, je dirais, face à toutes les difficultés de mener une mission d'évangélisation classique, mais aussi du fait que la situation israélienne est ce qu'elle est, et dans toute son effervescence, dans tout son bouillonnement, dans toute sa vitalité, il y a donc une révision complète de l'idée de mission qui tend à se reformuler dans une optique paulinienne et eschatologique d'union des chrétiens avec Israël, mais d'union, je dirais, reportée au temps dernier. On abandonne, je dirais, la mission pratique pour se concentrer sur une autre forme de pensée missionnaire qui est celle de planter l'Église, de la redresser aussi, si je puis utiliser un vocabulaire calviniste, et finalement d'assurer la pérennité de l'Église. C'est ça, la mission. Ça n'est pas faire des convertis, c'est s'assurer que ceux qui ont rejoint l'État d'Israël et qui sont déjà convertis, ils trouvent leur place, ils vivent, ils prospèrent, et de ce fait, on abandonne toute technique missionnaire. J'en arrive à ma conclusion. J'étais, vous le comprendrez, assez rapide. Évidemment, l'ouvrage, lui, est beaucoup plus étoffé sur toutes ces questions-là et sur toutes les questions notamment de pensée missionnaire. En conclusion, et là, je me termine la période, j'en arrive, je dirais qu'un bond de quasiment 10 ans d'ailleurs, la période du concile et de l'après-concile. La période située entre la dernière session du Second Concile de Vatican, du 14 septembre au 8 décembre 65, et la guerre des 6 jours du 5 au 10 juin 1967, va mettre fin à la période pionnière de l'œuvre Saint-Jacques. 10 années ont suffi à démontrer la nécessité de son existence dans le contexte de l'État israélien, marqué par 2 grandes vagues d'immigration comprenant de nombreux juifs baptisés dans l'Église catholique. Cette utilité est désormais prouvée auprès des autorités locales, le patriarche latin. Elle l'est aussi auprès de Rome, qui valide, qui accompagne, qui regarde de loin. Jean 23, notamment, a demandé à être tenu au courant. On a des membres de l'œuvre Saint-Jacques, puis aussi, comment dirais-je, qui informent. Pie XII aussi, qui demandait à être informé de tout cela. On regarde tout ça de près. Parce que finalement, ce qui se passe dans ces keilotes, dans ces communautés, dans cette œuvre Saint-Jacques et cette nouvelle organisation, c'est une nouvelle manière de penser les relations avec Israël qui ont leur importance bien au-delà du contexte local. C'est l'Église universelle qui est intéressée par toutes ces questions. Et on regarde en direction d'Israël, on s'y rend. Je dirais, de tous les milieux où on essaye de penser à nouveau frais cette relation et on s'informe sur place. Et je dirais en retour, tous ces membres de l'œuvre Saint-Jacques jusque des années 67 écrivent aussi, d'ailleurs, faut-il le souligner, dans la presse européenne, la presse française, la presse anglaise, j'ai trouvé effectivement des articles. On va interroger les membres de l'œuvre pour leur demander leur avis sur la situation israélienne, sur la situation chrétienne en Israël et je dirais toutes ces choses-là. Évidemment, ces gens témoignent dans des perspectives toujours très favorables et à l'État d'Israël et aux bonnes relations avec les Juifs. On a donc là une œuvre Saint-Jacques qui finalement d'œuvre d'accueil des migrants,
d'œuvre de préservation de l'Église en territoire israélien devient aussi vecteur de dialogue. Et le père Hussard, je n'ai pas pu en parler, il y a tout un chapitre effectivement aussi dans l'ouvrage sur la question, interviendra lors du Concile Vatican II pour défendre le principe d'un texte favorable, comment dirais-je, à de bonnes relations avec les Juifs. Ce sera Nostra Aetate, paragraphe 4, qui appelle à l'estime effectivement mutuelle entre Juifs et chrétiens. Il va se rendre au Concile pour défendre ce texte et se défendre notamment bec et ongle face aux prélats arabes qui n'en veulent pas. Et il va les rencontrer. Il va effectivement discuter avec eux et obtenir, je dirais, le renversement, en tout cas le renversement de certaines options de certains prélats arabes qui vont finalement dire, qui vont s'abstenir d'être trop hostiles. En tout cas, ils vont descendre d'un cran dans leur hostilité à son écoute. Le père Hussard, faut-il le rappeler, est d'origine égyptienne. Il connaît aussi ce monde arabe. On a donc ici, au terme de ces 10 ans d'existence et de cette histoire effectivement que j'ai un petit peu présentée ce soir, l'écoute d'une communauté qui essaye de voir dans l'État d'Israël et dans la nouvelle situation israélienne, et dans la place aussi qu'ils occupent dans cet État, un signe, finalement. Un signe dont ils ont du mal à percer le sens, mais pour autant dont ils sont habités et, pour les décennies qui suivront, effectivement, qu'ils vont interroger. Si l'OSJ constitue un signe, pense-t-on, ce signe, dans tous les cas, ne peut se révéler que dans la réconciliation. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que cette œuvre et les membres de cette œuvre vont travailler. Ainsi, de l'intégration nationale à la réconciliation théologique, l'histoire de l'œuvre Saint-Jacques présente-t-elle une logique d'accomplissement du projet d'unité de l'Église, compris dans une dimension missionnaire, mais missionnaire renouvelée, qui se détache de tout prosélytisme et se réinvente, faut-il le dire, dans une approche intégratrice, plus mystique, dans laquelle les différences, pour importantes et fondamentales qu'elles soient, s'effacent à la double lumière des temps premiers et des temps derniers. Et je m'arrêterai là donc de mon exposé. Alors, merci Olivier. Bon, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je connaissais peu la communauté, l'histoire de la communauté Saint-Jacques, ses difficultés au départ. Je connaissais surtout les témoignages de membres récents de la communauté, qui s'appelle peut-être plus la communauté Saint-Jacques, je ne sais pas, mais en tout cas de la communauté hébréaphone catholique en Israël, par Michel Remeau, évidemment, et par Jean Massonnet, ici présent, qui l'a fréquenté pendant un certain temps. Donc, merci de nous avoir consacré ce temps et de nous avoir présenté ça. S'il y a des questions, bah c'est le moment, il nous reste un petit quart d'heure, donc si vous voulez parler, bah vous ouvrez vos micros. Et je vois que Jean Massonnet a ouvert son micro, donc on va lui donner la parole. À qui? À Jean Massonnet, puisqu'il a ouvert son micro. Bon, j'ai mon micro, oui. Vous m'entendez? Mal. Très bien, Jean. Bon, écoute, je te remercie de ce parcours qui m'a rafraîchi un peu la mémoire avec des gens que j'ai connus, parfois bien connus même. Alors, moi, c'est vrai, je me pose, disons, ça pose la question que tu as élaborée après, hein, comment penser une communauté chrétienne, même catholique, puisque c'est plus restreint, mais enfin chrétienne au sens plus large, dans ce milieu juif, avec toutes les évolutions qu'on a, la liturgie, tout ça. Moi, les gens que j'ai connus en parlaient beaucoup de ça quand même. On essayait de comprendre comment adapter la liturgie, etc. Par exemple, dire Marie, mère de Dieu, le dire en hébreu, ça fait fuir tout le monde. Hein. C'est impossible, donc il faut trouver autre chose. Mère du Messie, ça, El-Mashiach, ça va déjà mieux. Voilà. Mais actuellement, je trouve que la question se pose toujours et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu mise sous le tapis. C'est plutôt actuel, hein, ça ne concerne pas le domaine que tu viens de traiter. Mais je pense qu'on a toujours une interrogation à avoir.
Il y a eu des moments difficiles, comme l'Institut Ratisbonne qui a été supprimé violemment. Hein, et ça, je pense qu'à la base, il y avait une incompréhension de la part de Rome, de certains de Rome, de ce que pouvait signifier cette institution. Moi, je me souviens de l'année 2000. J'étais à l'Institut Ratisbonne à ce moment-là, je finissais ma thèse, je travaillais dans cette magnifique bibliothèque dans l'étage en dessous, enfin, vraiment agréable, avec un autre juif d'ailleurs, on discutait bien, qui faisait son travail aussi, qui profitait de la bibliothèque. Et cette année 2000, le pape est venu, alors, la dernière venue, Jean-Paul II, et c'est là qu'il est allé poser le petit billet de repentance dans le cotel. C'est un sommet. Il s'est retrouvé à la grande synagogue qui était à l'avenue, comment elle s'appelle, mais à 2 pas de Ratisbonne. Il était là à la grande synagogue. On avait juste à côté un institut donc géré par le Vatican pour l'étude, la relation juif-chrétien, pour l'étude des relations. Moi, je me trouvais dans la bibliothèque, là, à bricoler dans mes bouquins. Il a parlé à la grande synagogue, solennel, mais pas un mot. J'ai l'impression qu'on a cherché à supprimer cette histoire-là. D'ailleurs, l'Institut Ratisbonne a été raboté 2 jours, 1 an après, ou 2, a été supprimé assez violemment. Voilà, donc je pense que, si tu veux, les questions que tu as suggérées, tout ça, qui gèrent, il me semble qu'elles se posent toujours, mais dans des conditions différentes, et ça me paraît pas très facile à mettre, disons, à expliciter aujourd'hui. La difficulté, je dirais, aujourd'hui, c'est que la physionomie, en plus de... Alors aujourd'hui, c'est le vicariat, effectivement, Saint-Jacques, le vicariat apostolique Saint-Jacques, il a changé effectivement de nom dans les années 2000, c'est que la physionomie n'est plus la même parce qu'on s'occupe plus des mêmes migrants, on s'occupe plus effectivement, on n'est plus la mission sont plus tout à fait les mêmes. J'ai l'impression qu'on vit aussi en ordre un peu plus dispersé que dans les temps pionniers. Et puis aussi les figures titulaires, tutélaires même, je dirais, de l'œuvre qui ont disparu. La disparition de Yohanan, c'est la fin effectivement, c'est le dernier pionnier qui a disparu. Et qui porte l'identité aussi, qui portait aussi une partie de cette identité. Il était en plein dedans. Jean-Marie voulait parler. Quelques mots. J'ai noté que la communauté Saint-Jean a cherché à travailler, à creuser le mystère d'Israël. Je voulais savoir si ils ont essayé d'exprimer ce mystère d'Israël, outre dans des écrits, mais aussi dans la liturgie. Et est-ce que l'expérience, dans ce cas-là, de cette communauté pourrait servir plus généralement à l'Église universelle? Je parle en catholique, là. Alors, il y a 2 excellentes questions. Alors, pour la première, donc, on a consacré tout un chapitre aux questions aussi liturgiques, parce qu'effectivement, il y a eu un très, très gros travail de traduction avec des mots qu'on ne peut pas traduire. Sacrement, comment traduit-on sacrement, effectivement, en hébreu? Il y a tout un ensemble de mots, effectivement, qui sont intraduisibles, en tout cas, qui ont posé des difficultés, qui ont nécessité de se poser la question aussi des sources. Les premières traductions, en fait, ont été assez maladroites parce que l'hébreu était plutôt biblique et était complètement pas incompréhensible, paraissait étrange aux oreilles d'un Israélien du XXe siècle. Donc, il a fallu effectivement travailler et retravailler, je dirais, les mots, la liturgie. La liturgie, on s'est beaucoup inspiré dans l'œuvre Saint-Jacques de chants, comment dire, la liturgie synagogale, en fait. Donc, il y a cette idée-là, effectivement, mais on est aussi dans les années 50, donc il y a cette idée qu'il faut séparer religion et culture, et que de ce fait, le christianisme peut s'inculturer. Et là, effectivement, dans ce cadre-là, l'inculturation, elle s'est faite en direction de chants synagogaux qu'on a pu reprendre, d'autant plus que ces chants étaient construits sur des textes de l'Ancien Testament chrétien, donc du Tanar, ce qui veut dire qu'ils étaient tout à fait acceptables, intégrables, in extenso, je dirais.
Donc ça, c'est effectivement sur la question liturgique, c'est une question très importante qui va durer même au-delà des années 60. Au-delà des années 60 et après le Concile Vatican II, il va y avoir d'ailleurs des travaux communs avec les protestants, parce que ce sera l'occasion du coup d'un travail œcuménique protestant et catholique sur ces questions de traduction et puis ensuite d'intégration du vocabulaire dans la liturgie. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, concernant effectivement une dimension universelle, les membres pionniers de l'œuvre Saint-Jacques y étaient opposés, je pense peut-être même d'ailleurs pour de bonnes raisons. Ils ont été contactés par une communauté de convertis aux États-Unis qui souhaitaient effectivement avoir le même type d'approche et ils ont refusé de donner suite, considérant que l'expérience devait être menée qu'en Israël et qu'en dehors, ça allait dénaturer effectivement ce qui allait être fait et surtout le sens de ce qui est fait. À savoir que ça n'a de sens qu'en Israël finalement, dans un pays où on parle l'hébreu et non pas à l'extérieur. Merci. Qui veut ajouter quelque chose, poser une question? Ah. Oui. Michel. Michel. Oui, voilà, ça y est. Oui, merci pour cet exposé qui nous fait découvrir beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas du tout enfin, un petit peu à travers Michel Romot, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Alors, simplement, aujourd'hui, comment se compose cette communauté? Est-ce qu'elle est en augmentation? Est-ce qu'il y a des nouveaux profils? Est-ce que c'est toujours des convertis? Et comment sont-ils intégrés dans la société israélienne? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes à la fois israéliens et minorités chrétiennes, comme les Juifs sont à la fois juifs et français, juifs minorités communautaires et à la fois français, comme l'expose très bien le grand rabbin Haïm Korsia. C'est à nouveau une excellente question. Merci de l'avoir posée. Ça me permet d'ailleurs d'ouvrir une petite parenthèse. Dans ces fondateurs que j'ai cités et d'autres, tous ont demandé la citoyenneté israélienne. Ce qui signifiait, notamment Yohanan et Iraï, à renoncer à la citoyenneté française. On était là, alors je crois que on est à la fin des années 50 ou début des années 60. Les autorités israéliennes y ont été très sensibles, parce que ça signifie un sacrifice. Oui. Le passeport français, c'est une carte d'entrée dans tous les pays. Le passeport israélien, c'est la meilleure manière de se retrouver très limité dans ses déplacements. Sans compter, effectivement, que vous êtes, je dirais, dans le radar des pays arabes et toutes ces choses-là. Donc, c'était un sacrifice qui a été salué comme tel au moment, effectivement, de la remise de la nationalité. Et par la suite, le père Hussard, et en fait, tout le monde a demandé sa nationalité de la même manière parce qu'ils voulaient effectivement être israéliens. Ils ont participé à la guerre des 6 jours. Ils ont participé, notamment, le père aîné, au ravitaillement, par exemple, à Be'er Sheva, qu'il a organisé, le ravitaillement des ressources alimentaires, il a été chargé de ça à Be'er Sheva. Donc, on a vraiment des gens qui ont voulu vivre pleinement cette vie-là et sans être dans la double nationalité, mais dans la simple nationalité. Aujourd'hui, la configuration est vraiment différente de cette... alors, plus œuvre Saint-Jacques, effectivement, c'est le vicariat, dans le sens où les migrants dont on s'occupe, ce sont essentiellement des Philippins, des Asiatiques, enfin, des gens effectivement qui sont, comment dirais-je, d'immigration récente, comme effectivement connaît Israël depuis combien, 10 ou 20 ans, on va dire, une vingtaine d'années maintenant, peut-être, et avec comment dirais-je, des gens qui sont israéliens, évidemment aussi des gens qui sont de passage, hein, qui viennent s'instruire sur place, et je dirais, dans une dynamique qui me semble être quand même celle de la désintégration. Alors, le mot est peut-être fort. Là, effectivement, je ne suis historien, donc évidemment, les historiens parlent toujours très mal du temps présent. Et je laisserai effectivement, si d'autres personnes ici connaissent mieux la situation présente, je les laisserai parler à ma place sur ce sujet. Et j'ai quand même l'impression que les temps pionniers sont passés et qu'il y a des options différentes qui s'ouvrent et des perspectives différentes qui sont tenues par des membres de l'œuvre aujourd'hui, son héritage,
le vicariat, et que le temps n'est peut-être pas la sérénité. C'est en tout cas ce que j'en avais un petit peu senti, mais sachant que je ne suis pas retourné en Israël, je crois, depuis 6 ans. Donc ce sont aussi des souvenirs d'il y a 6 ans. Ouais. Jean, tu confirmes? Un peu, oui. Je rajouterais que actuellement, la présence du conflit israélien qui ne débouche pas, enfin qui continue toujours, dont on ne voit pas de solution, ne facilite sans doute pas disons, une compréhension un peu pacifiée de la situation des chrétiens, d'église chrétienne dans le pays. Puis, est-ce que cette communauté entretient des relations aussi avec les chrétiens arabes? Alors, c'était son projet. Alors, dès l'origine, le père Hussard a eu ce projet, sauf que je dirais en 55, c'était impossible. Mais plus tard, il a créé ce kibbutz qui s'appelle Neve Shalom, qui est un kibbutz multiconfessionnel et qui accueille juifs, arabes et puis de toute comment dirais-je, tendance religieuse, y compris athée. Aujourd'hui, ça fait partie effectivement des projets. Et Yohanan Eliyahu est l'auteur d'un dictionnaire aussi comment on appelle ça, de palestiniens, d'arabes palestiniens dialectal. Donc l'arabe tel qu'il est parlé en Palestine. Et donc il avait aussi cette sensibilité-là. Il vivait entre deux mondes, Eliyahu, effectivement. Yohanan Eliyahu. Maintenant, est-ce que ce projet est dans quelle proportion, je dirais, ce projet est assumé dans les faits? Je pense effectivement, comme disait Jean, c'est que la situation ne le permet pas autant que le voudraient certains. Je pense effectivement en termes d'options politiques, je les imagine plutôt à gauche. Dans une gauche effectivement ouverte, accueillante et intégratrice, y compris effectivement des Arabes. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti des gens que j'ai rencontrés. Après, est-ce que j'ai rencontré effectivement un panel représentatif? Là, je laisserai aussi à Jean peut-être le soin de compléter ce que je dis ou de corriger. Mais il y a toujours eu ce projet-là et qui a voulu être assumé différemment, mais en dehors de l'œuvre, plutôt. En dehors de? En dehors de l'œuvre, donc par effectivement ce kibbutz. Oui. Il y a toujours des éléments dans la communauté hébraïque, hébréophone, enfin dans l'œuvre de Saint-Jacques, un peu de la vieille école, pas trop de la vieille école, mais enfin qui désirerait penser quand même une relation plus originale de ces communautés chrétiennes souvent d'origine juive, très, très liées, d'avoir dans la liturgie ou dans différentes expressions. Puis en même temps, vous avez des gens qui viennent d'ailleurs pour travailler, d'Indonésie ou d'ailleurs, qui sont chrétiens et qui, pour eux, bon, il s'agit d'être catéchisés, puis peut-être qu'ils repartiront un jour, mais c'est un autre type de pastoral. Tout à fait, oui. Mais moi, je trouve que la question se pose quand même d'une présence particulière de cette Église avec sa sensibilité, qui est importante. Ça a été mis en place avec... c'est récent ça, avec l'ordination de Jean-Baptiste Gourion comme évêque de cette communauté, et avec la volonté de Jean-Paul II. La volonté de Jean-Paul II qui s'est aperçu que, bon, c'était déjà en projet, mais tout le monde s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de blocages, parce qu'il y a des gens sur place qui n'en voulaient pas, et même lorsqu'il a été ordonné évêque, il y avait des gens qui n'en voulaient pas. Enfin, ils sont venus, on a tous applaudi, mais on savait bien quel était le climat. Alors, c'était quand même disons, c'est une sorte de diocèse qui a été créé avec possibilité de nommer des curés, d'avoir son séminaire. Et Jean-Baptiste Gourion a dit Razarnu Abaita, à la fin, nous sommes revenus à la maison. C'était un peu le slogan, on revient chez nous. Et puis, bon, on sait très bien que du côté arabe, il y en a qui n'en voulaient pas, le sabbat, tout ça. Et puis, bon, Jean-Baptiste Gourion est mort. Et puis, bon, la seule chose, c'est qu'on a un patriarche maintenant, qui est Jean-Pierre Battista. Alors là, c'est assez extraordinaire quand même, Pierre Battista, qui est préparé une licence, une maîtrise, plutôt
un doctorat à l'université hébraïque, donc il est en plein dedans, qui a été curé pendant un temps justement de cette communauté hébraïque de Jérusalem, et puis qui a été aussi custode. Custode. Donc là c'est beaucoup de changements, disons, du monde chrétien qui s'ouvre à la réalité juive, et qui est maintenant patriarche de Jérusalem. Alors, il n'y a plus d'évêque, alors c'est le patriarcat de Jérusalem qui couvre l'ensemble oui, qui couvre l'ensemble. Il n'y a plus ce régime que Jean-Paul II a voulu contre, certainement, quand il s'est aperçu qu'il y avait des empêchements, enfin des gens qui n'en voulaient pas, on lui cachait des choses. Et il a tapé sur la table, et aussitôt, il a fait le nommer. De ce point de vue-là, c'est vrai que Jean-Paul II a été extrêmement positif de cette manière-là. Ah oui. Mais maintenant, seulement, disons que la communauté est quand même assez bien reconnue, je pense, de la part du patriarche actuel, quand même, qui a été pasteur de cette communauté, qui a compris un peu ce que lui, il est rentré dans le coup, il a compris le sens de ce que ça signifiait. Et maintenant qu'il est patriarche, ils sont quand même assez bien à l'aise de ce côté-là. Voilà, c'en est là. Ce sera peut-être le mot de la fin, puisque nous sommes arrivés à l'heure prévue. Petit mot positif quand même. Voilà. Sur un mot positif, effectivement, cette nomination de Pierre Battista comme patriarche latin de Jérusalem. Oui. Merci Olivier. Et merci à vous tous. Merci beaucoup. Si ça peut donner à certains l'idée d'acheter le livre ou de le trouver dans une bibliothèque pour le lire, et ce sera un point supplémentaire ou en parler à d'autres personnes. Donc, merci à tous et à bientôt pour d'autres aventures de l'amitié.